Bonjour à tous, ici l'auteur Benichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vraiment vous donner la clé de comment soigner n'importe quelle pathologie. Que ce soit une pathologie pour laquelle on vous a dit que c'était incurable ou pour une pathologie qui est parfaitement curable mais qui va être un petit peu plus chronique. D'accord ? Je pense même à certaines personnes qui peuvent avoir des soucis avec une mycose des pieds ou quelque chose comme ça qui peut mettre parfois 6 mois, 1 an, 2 ans parfois à partir et qui demande beaucoup de rigueur. Alors, c'est l'exemple de la mycose. J'aurais pu vous parler, bien entendu, de l'acné, du psoriasis, de l'eczéma. J'allais même dire aussi de la dermite séborrheique dans les cheveux ou sur le visage ou des choses comme ça, d'accord ? Et je réfléchissais à ça la dernière fois parce que je suis tombé sur une citation d'Hippocrate qui m'a vraiment touché, qui était que, alors en anglais c'est « Where the art of medicine is loved, there is love for humanity ». Et du coup en français, ce que ça voudrait dire, c'est lorsque il y a de l'amour pour l'art de la médecine, les endroits où il y a de l'amour pour l'art de la médecine, il y a aussi de l'amour pour l'humanité. Alors, ce que moi je veux vous dire là-dedans, c'est plutôt vous partager un petit peu mon expérience de comment j'ai fait pour me débarrasser de l'acné, comment j'ai fait pour rester pendant 15 ans focalisé sur une pathologie, sur un domaine du corps pour véritablement, en fait, j'allais dire une manifestation du corps pour comprendre en fait son ensemble et son fonctionnement. Et d'ailleurs, je continue de travailler dessus parce que ça reste bien entendu ma passion et je continue de découvrir des choses en permanence. Et du coup, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, cette citation, elle dit déjà l'essentiel pour moi, c'est qu'il y a de l'amour là-dedans. Il faut aimer ce qu'on fait. Et moi, j'avais juste envie de vous raconter un petit peu cette histoire de comment je suis tombé amoureux du corps humain. Et j'avais fait une blague bidon de dire pas seulement celui des femmes, je plaisante, mais bien entendu le corps humain, son fonctionnement, et bien comprendre en fait pourquoi est-ce que depuis que je suis gamin, son fonctionnement me fait vibrer, ça m'appelle. Je me souviens déjà quand j'étais gamin, j'étais en CM2, je me souviens de ces coupes sagittales, vous savez, ces coupes où avec un petit crayon, on va ensuite marquer les organes, on va marquer le pancréas, vésicule biliaire, on va marquer l'intestin, intestin grêle, duodénum, estomac, etc. Moi déjà petit, j'adorais ça, j'adorais comprendre le corps. J'avais demandé à mes parents de m'acheter un atlas du corps humain et j'avais pas plus de peut-être 10, 11 ans. Et je me souviens de ce gros atlas, je crois qu'à l'époque, ça coûtait... Allez, je pense qu'on venait à peine de passer en euros, ça devait coûter dans les 80 € déjà. Un gros bouquin. Et je me souviens que je le feuilletais tout le temps. Et ça me parlait. Et j'apprenais les épithéliums, etc. Et j'étais enfant. Et je ne m'en rendais pas compte. Et plus tard, l'endroit aussi qui a été un moment où ça me met toujours la larme à l'œil quand j'y pense... Alors là, par contre, on est beaucoup plus loin. Je suis en première année de pharmacie. Alors, je vous dresse le tableau un petit peu. Première année de pharmacie, j'étais à Nancy. On était 850. Ils en prenaient 126. Et j'arrive dans ces amphis. Et tout doucement, je commence à me dire, mais effectivement, il y a peut-être moyen que j'ai même ce concours. Parce que moi, je n'avais pas beaucoup de confiance en moi. Je ne pensais pas avoir le concours de pharma. Hein. Je pensais derrière faire audioprothèse. Parce que je me disais, c'est peut-être plus simple, etc. Puis moi, je faisais beaucoup de musique. Donc, je me disais, je vais adorer ça. Mais en fait, en étant en pharmacie, je suis retombé amoureux du corps humain et je me souviens très bien de ce moment où on était en biologie cellulaire. Alors, biologie cellulaire, c'est la biologie des cellules, comment les cellules fonctionnent, mais vraiment très profondément. Et j'avais ce professeur qui s'appelait le professeur Notaire, qui était un type assez massif. Et on était dans ces amphis. Alors, imaginez un amphi où on est 850 et il y a encore des places libres. Donc, c'est vraiment bondé. Il y a 2 étages. On a une lumière tamisée. Il y a une petite estrade. Alors, elle faisait quand même 1 mètre. Et le gars nous montre sur des immenses, des immenses projecteurs. Il nous montre le fonctionnement des cellules et on parle de choses super intéressantes. Et un truc qui m'a... Je me souviens, ça m'a mis la larme à l'œil. C'est quand on a parlé du fonctionnement de l'apoptose. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, l'apoptose. Alors, pour vous faire très simple, dans le corps humain, il y a 2 grandes manières pour les cellules de mourir, en fait. Il y a la nécrose et l'apoptose. Alors, la nécrose, je pense que vous avez déjà entendu ça, c'est quand on se coupe, c'est quand il y a une toxine ou quelque chose comme ça va rompre les cellules et créer une forte réaction immunitaire. Même si, par exemple, si vous vous coupez, vous savez, quand c'est un petit peu bombé, ça fait rouge autour, c'est douloureux quand vous appuyez, ça c'est de la nécrose typiquement. Et l'apoptose, en fait, vous ne le sentez pas. Et
je me souviens de ça. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, par exemple, admettons qu'on prenne des cellules des glandes salivaires. Les cellules des glandes salivaires, et même les autres cellules, généralement, quand elles constituent un tissu, la première chose qu'elles font, c'est qu'elles communiquent, bien sûr, entre elles. Et comment elles font ça? Alors, c'est magnifique. Je prends un ballon de basket ici. Ça, c'est une cellule. Et imaginez qu'autour, vous avez l'expression de sucre, et qui sont en fait des systèmes de communication autour. Et quand elles se touchent, elles se parlent, elles se disent « Ah, regardez, on se touche toutes, on arrête de se diviser ». Et du coup, d'ailleurs, c'est un des premiers systèmes qui ne marche plus dans les cancers. Puisque quand elles se touchent, elles s'en foutent, elles continuent de se diviser, elles sont complètement parties dans leur trip de se diviser et de coloniser absolument tout. Et généralement, dans ma vision des choses, par peur de quelque chose. Donc, c'est vraiment hyper intéressant de voir ce phénomène. Donc, elles communiquent à travers leurs membranes et le fait qu'elles se touchent, le fait qu'elles expriment certaines protéines et certains sucres sur leurs membranes, ça permet de communiquer, c'est des messages entre elles. Et lorsqu'une cellule qui est peut-être assez vieille ou quelque chose comme ça, elle touche toutes ces cellules et qu'elle se rend compte que, bon ben voilà, les autres cellules font leur travail, elle n'a pas vraiment besoin d'être là, il y a assez de salive qui est sécrétée, il y a assez d'enzymes qui est sécrétée, etc. Elle se dit, bon ben moi je prends juste des ressources, mais finalement je ne suis pas indispensable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Et c'est magnifique la manière dont c'est fait, c'est qu'elles expriment sur leurs parois, en fait, tout un tas d'informations très précises. Par exemple, elles ont des organelles à l'intérieur, hein, vous vous doutez bien, elles ont des organes aussi. Elles ont des lysosomes, elles ont des appareils de Golgi, des réticulums endoplasmiques, bien sûr un noyau, et tout un tas d'autres vésicules qui peuvent contenir des protéines, qui peuvent contenir des outils qui peuvent être intéressants, des mitochondries aussi, tout un tas d'organelles qui peuvent être intéressantes pour les autres cellules qui en ont peut-être besoin en fait. Et du coup, elles expriment ça sur leur membrane. Elles disent, voilà, j'ai un appareil de Golgi en bonne et due forme, j'ai un noyau qui peut être réutilisé, etc. Et une fois qu'elles ont exprimé ça, les autres cellules se mettent autour. Et là, la cellule qui se met en apoptose va activer une cascade enzymatique qu'on appelle la cascade des caspases, et qui va venir tout doucement rompre la paroi à travers la libération d'enzymes qui vont venir consommer la paroi, paf, pour qu'elle s'ouvre. Et du coup, quand une cellule s'ouvre, elle meurt. Hein. Et son contenu donc va s'échapper, mais de manière complètement cadrée, saine, pas d'inflammation, etc. Et derrière, il y a les grosses cellules du système immunitaire qui viennent un petit peu faire la marche funeste et viennent récupérer ce qui n'a pas été récupéré et la phagocyte, vous savez, comme ça, elle les consomme et ensuite à l'intérieur, elle va les digérer avec des enzymes, etc. Et du coup, vous vous en rendez pas compte, toutes les cellules autour sont plus fortes, elles ont récupéré du matériel génétique, donc de l'information aussi, donc elles bénéficient de ça. Et pour moi, ça m'avait tellement touché, je m'étais dit, c'est fou, c'est comme nous en fait. On est pareil que nos cellules, dans le sens où il y a une conscience aussi dans ces cellules. Il y a une conscience dans ces milliards et milliards de cellules qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et elles sont toutes en train de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour que nous, on puisse vivre la vie qu'on a envie de vivre. Donc, à chaque fois que je repense à ça, je me dis, mais on ne peut pas se sentir seul, en fait. Parce que on a ces milliards et milliards de cellules qui n'ont qu'une envie, c'est que nous, on se sente bien, qu'on soit en bonne santé, et qu'on puisse vivre la vie qu'on a envie de vivre. Donc, si j'ai un message à vous laisser aujourd'hui, c'est vraiment celui-ci. C'est pour que vous puissiez vivre la vie que vous avez envie de vivre. Et si jamais vous avez une pathologie chronique à l'heure actuelle, n'importe quoi, que ça passe du diabète à l'eczéma, à la dermite séborrheique ou à l'acné, rappelez-vous qu'il y a énormément d'amour dans votre corps et envoyez-lui de l'amour. Si envoyez de l'amour à toutes ces cellules-là, et si jamais vous êtes un tout petit peu comme moi et que ça vous intéresse ces choses-là, et que vous avez envie de comprendre le corps, faites-le, prenez le temps de lire, prenez le temps de comprendre, honorez un petit peu ce système-là. Et si jamais vous n'avez pas envie, et que vous avez simplement envie d'avoir les résultats, c'est possible aussi. Si vous avez envie de le faire d'une manière chimique, vous pouvez le faire.
Si vous avez au contraire envie de comprendre un petit peu plus et de le faire d'une manière saine en étant sûr que ça ne revienne pas, ben, vous pouvez très bien regarder dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour voir comment nous on travaille et si on est un bon fit pour vous accompagner là-dessus. Je ne vais pas vous développer ce qu'on fait là ici, mais vous avez tout un tas de vidéos qui l'expliquent. Et pensez bien que, je pense que la clé, encore une fois, et c'est un petit peu le message spirituel, un petit peu dans tous les textes et partout, c'est que c'est vraiment de l'amour en fait. Vos cellules vous aiment, elles font tout ça pour vous. Et quand il y a des dysfonctionnements, ben c'est à nous, consciemment, de leur envoyer de l'amour et d'aller les aider pour qu'elles retrouvent leur santé et qu'on retourne dans le droit chemin, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de pensées spirituelles qui diraient que si jamais on développe des pathologies, c'est parce que peut-être on n'est pas tout à fait aligné avec ce qu'on fait, on n'écoute pas assez notre corps, on n'est pas en train d'aller dans la direction où on veut aller, ou des choses comme ça. Et du coup, ben, inconsciemment, ou même spirituellement, on va créer des pathologies dans notre corps. Donc, plus on prend ce temps pour comprendre, plus on prend ce temps pour s'aligner soi-même, et plus on a la possibilité de se guérir de n'importe quoi. Et c'est pour ça que quand on me disait le terre, Monsieur Bénichou, l'acné, c'est pas curable, vous n'y arriverez jamais, reprenez le roi Kétane, et s'il faudra le faire une troisième fois, vous le ferez une troisième fois, etc. Ça résonnait pas avec moi. Et je respecte les gens qui fonctionnent comme ça, mais c'était pas mon deal, moi. Ce qui résonnait avec moi, ce qui résonne toujours avec moi, c'est vraiment comprendre ce corps, l'honorer et permettre aux autres personnes de faire la même chose. Donc, si jamais ça, c'est un message qui résonne avec vous, je vous invite, et si vous avez envie de vous débarrasser de l'acné, je vous invite à cliquer sur le lien qui a à la fois si vous voulez prendre un rendez-vous avec une personne de mon équipe pour pouvoir rien que voir déjà, ça vous engage à rien, de déjà voir si on peut déjà faire quelque chose pour vous et peut-être vous apporter déjà du soutien. Et de l'autre côté, si vous avez vraiment envie de vous débarrasser de votre acné, qu'on voit si on est les bonnes personnes. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à me le dire. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Moi, j'adore voir vos questions. Et je verrai ce que je peux faire s'il y a des questions sur lesquelles je peux vous apporter du soutien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres comme celle-ci, n'hésitez pas à le faire. Et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé particulièrement celle-ci. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.